Bonjour, pour cette deuxième semaine de campagne, je suis ici au Mollet-Literie devant le pôle de santé pour vous parler de mes priorités en matière de protection et de défense des populations les plus fragiles, à commencer évidemment par les personnes qui vivent un handicap. Nous sommes sur un système qui est complètement embolisé, il n'y a plus de place suffisante en accueil spécialisé. Moi, je me battrai pour créer des places supplémentaires dans les foyers, que ce soit en maison d'accueil spécialisée, que ce soit en IME pour les enfants. De même que je souhaite qu'on puisse augmenter le nombre de places pour accueillir les adultes handicapés vieillissants. C'est un impératif de pouvoir de nouveau bénéficier de nouvelles places d'accueil. Les familles l'attendent, c'est un engagement que je prends, c'est un engagement qui me tient à cœur. Je travaillerai également sur l'habitat inclusif qui est aussi attendu beaucoup par les familles. Et puis je voterai pour la déconjugalisation des allocations pour adultes handicapés, une proposition qui avait été refusée dans la mandature précédente et pour laquelle je tiens à m'engager fermement. Ma deuxième priorité en matière de solidarité sera pour nos aînés. La dépendance n'est pas assez prise en compte depuis plusieurs années. Or, nos aînés ont le droit de vieillir chez eux dans leur commune. Pour cela, je soutiendrai les mesures qui permettent d'adapter les logements. Il faut que les logements soient adaptés pour le vieillissement et la dépendance. Je soutiendrai également le développement des services d'aide à domicile qui sont en grande difficulté. On a du mal à recruter, on a du mal à trouver du personnel en ce moment. Ce sont des métiers qui ne sont pas assez valorisés. C'est un vrai axe sur lequel il faut qu'on puisse agir pour pouvoir permettre à nos aînés de rester chez eux. Et puis je travaillerai avec les communes sur des solutions d'accueil alternatives. On peut proposer d'autres solutions quand on ne peut plus rester chez soi. Et puis enfin, évidemment, quand on ne peut plus faire autrement qu'aller dans un établissement comme les EHPAD, il faudra évidemment lancer un grand plan de rénovation pour nos EHPAD. Nos EHPAD ont besoin d'être adaptés, améliorés, modernisés, pour qu'on puisse garantir évidemment la bonne prise en compte de la personne, dans le respect de la personne humaine. C'est important, c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je m'engagerai. Je pense en particulier aux EHPAD que l'on a sur notre territoire. Et puis, je me battrai pour la création d'un statut d'aidant familial, parce qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles on aide une personne âgée, une personne dépendante, et c'est très fatigant, c'est souvent une grosse difficulté pour les aidants. Il est nécessaire qu'ils puissent bénéficier d'un statut pour mieux les soutenir et mieux les protéger. En matière de solidarité, une troisième priorité qui me tient à cœur et qui nous touche tous, c'est la santé. Je veux évidemment parler du service de soins, je veux parler des soignants. En 2020, rien qu'en 2020, 6 000 lits ont été fermés dans les hôpitaux, faute de moyens. Ce qui porte à 76 000 lits fermés depuis 20 ans en système hospitalier. C'est évidemment inacceptable et il est temps d'agir, il est temps de réagir pour notre système de soins. Alors bien sûr, il y a des nouveaux locaux, souvent on investit dans les nouveaux locaux, mais des nouveaux locaux sans soignants, ça ne sert à rien. Il est urgent de réinvestir dans le personnel et dans les soignants. Moi, je voterai pour la revalorisation des personnels soignants, c'est indispensable. Je voterai pour l'ouverture de 25 000 nouveaux postes de soignants, que ce soit en hôpital ou en centres médico-sociaux ou en service évidemment d'infirmiers à domicile. On en a besoin, il nous faut des soignants nouveaux, il faut qu'on les puisse former et que l'on puisse investir dans nos soignants. Et puis je me battrai pour la revalorisation des personnels catégorie C qui ont été les grands oubliés du Ségur de la santé. Ils n'ont pas pu bénéficier de revalorisation, que ce soit dans le médico-social ou en secteur hospitalier. Il est indispensable que ces catégories soient enfin prises en compte et enfin revalorisées. Pour la santé sur notre circonscription, je me battrai pour garantir l'accès à une médecine de proximité et pour lutter contre les déserts médicaux. Je m'engagerai pour les moyens en faveur de l'hôpital de Bayeux et en particulier de sa maternité. Je soutiendrai les communes, les intercommunalités pour finaliser le maillage en pôle de santé ou en maison médicale, comme ici sur le Mollet-Literie. Des maisons, des pôles de santé qui permettent d'avoir accès à la santé à moins de 30 minutes de chacun. C'est important, c'est essentiel. Et puis, je trouve que c'est inadmissible d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, que ce soit chez un ophtalmo, que ce soit chez un dentiste. On a besoin d'avoir des rendez-vous plus rapidement et pour ça, il faut qu'on puisse augmenter le nombre de consultations décentralisées de spécialistes. Il est indispensable que nos spécialistes puissent venir dans nos campagnes pour faire des consultations. Certains viennent déjà, mais il nous en faut plus pour pouvoir rapprocher les spécialistes des patients qui en ont besoin. Tous les patients ne peuvent pas faire des kilomètres pour aller consulter un spécialiste. Ça sera une de mes priorités. Enfin, en matière de solidarité, il me semble normal de remercier tous ceux qui y travaillent, que ce soit les personnels soignants, que ce soit les aides à domicile, que ce soit les infirmières libérales, les médecins, tous les bénévoles qui interviennent, les aidants au quotidien pour aider un proche, pour accompagner un malade. Donc un grand merci évidemment à tous ceux qui interviennent sur notre circonscription, notre département, sur ce sujet si important pour tous.